Déjà, merci à la mairie de Yoff de nous avoir accueillis une deuxième fois. L'année dernière, ils nous avaient accueillis, on a fait la première édition du hackathon. Je pense que c'est la première édition Sportec du Sénégal. En général, quand on parle d'économie numérique au Sénégal, on ne pense pas au sport. Donc nous, en fait, conscients qu'il y a un marché qui est en pleine expansion du sport avec des milliards investis dans le monde. L'Afrique est un peu en retard, très en retard même sur ce domaine. C'est pourquoi nous, on se pose en avant-gardiste pour le continent, pour créer une communauté sportive et surtout stimuler l'entrepreneuriat dans le sport à travers les métiers du numérique. C'est l'un des objectifs du Dakar Sport Summit. C'est pourquoi chaque année, avant de lancer le Dakar Sport Summit, on commence par le hackathon, afin d'impliquer tout l'écosystème numérique, les étudiants, les starters et aussi les techniciens de l'économie numérique. Est-ce que vous pouvez revenir sur le thème de cette année? Okay. Donc cette année, c'est créer des expériences pour créer des solutions pour l'expérience fun. Si on sait que la fun expérience est au cœur des activités, des grands événements sportifs, avec l'évolution technologique, l'entrée des réseaux sociaux, des smartphones. Donc là, les matchs se vivent en fait dans le stade et aussi dans le numérique. Les stades sont des lieux de vie grâce au numérique. Et même pour l'engagement des fans au-delà. Maintenant, les matchs ne sont plus éphémères, les événements sportifs ne sont plus éphémères, ils vivent dans le temps grâce au digital. Donc, conscient de tout ça, nous aussi on ne veut pas être en rate, surtout que Dakar organise en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit compétitif pour accompagner les initiatives qui vont être demandées pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, entre autres. Cette année, vous avez 10 équipes par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui a motivé cette augmentation de la participation des gens? Je pense que l'année dernière, c'était une première édition où on n'avait pas l'habitude de participer à des événements sportifs. Cette année, donc, tout le monde était prêt à participer déjà, même à la fin de l'année dernière, de la première édition, il y avait une forte demande d'entrepreneurs, d'étudiants pour faire le hackathon. Et donc, aussi, ils ont vu que ceux qui ont gagné l'année dernière aussi, certains commencent à travailler leur prototype. D'autres ont eu des contacts avec des bailleurs lors du Dakar Sport Summit. Donc c'est pas du vent, ce qu'on montre, c'est pas du vent, c'est que nous on est dans du concret, donc ça se sait. Quand c'est du vent, ça se sait. C'est pourquoi cette année aussi il y a une affluence du côté même des inscriptions. On a même clôturé plus tôt que prévu parce qu'on a atteint le nombre pour 3-5 jours. Cette année, c'est aussi la même chose avec le policier tout à l'heure, vous avez un coup de sur un ici. Oui, pour nous, quand on parle d'économie numérique, et que Sénégal numérique, ARTP, FD Sud, entre autres, et le ministère de tutelle de l'économie numérique ne nous prête pas oreille, c'est un peu frustrant. Il y a aussi c'est pas que il y a la DER aussi qui n'est pas là, qui promeut l'entrepreneuriat et qui n'est pas là. Je pense qu'il faut que les politiques publiques intègrent le sport comme un secteur économique, comme le numérique, comme le tourisme, comme l'agriculture.
le sport a cette particularité d'avoir, de regrouper tous les secteurs en même temps. Quand on parle de tourisme sportif, quand on parle aussi du numérique dans le sport, on a parlé du numérique pour augmenter les performances des joueurs. Quand on